Donc nous allons corriger maintenant l'air de la main. Alors l'air de la main, si on pose sa main, c'est ce qu'il faudrait en peinture pour peindre toute la main. Donc ici, que la main elle soit ouverte, qu'elle soit fermée, ça ne change rien. Par contre, le périmètre, lui, il change. Parce que si on prend le périmètre ici, pour des moufles par exemple, on voit que pour une moufle, il faut beaucoup moins de fils, puisque vous n'avez pas entre les deux doigts là, il faut moins de fils pour une moufle, pour faire le tour, que pour un gant, puisque le gant, à chaque fois, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez. Donc si vous voulez faire de la couture, vous n'avez pas trop de matériel, faites-vous des moufles, ne vous faites pas des gants. Donc ici, air de la main, on va fermer la main, donc ce sera plus facile. Et ensuite, on va simplement, donc, regarder à peu près, qu'est-ce qu'on obtient. Voilà, donc vous avez ici la forme, et donc pas hésiter à prendre une version peut-être un peu simplifiée, on va dire, puisque de toute façon vous voulez une estimation. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des polygones qui vont plutôt ressembler à des grands rectangles. Donc ici par exemple, on va partir ici, on va se faire un grand rectangle ici. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc voilà. Alors là, je dépasse un petit peu, c'est pas très grave parce que de toute façon, il m'en manque un peu ici. Donc ensuite, donc il y a la partie peut-être ici qu'on peut rajouter. Donc on va la mettre ici. Ensuite, on va revenir ici. Donc c'est vraiment une approximation un peu grossière. Donc on arrive là, on va venir entre les deux, comme ça on dépasse un peu d'un côté et aussi un peu de l'autre. Donc là, ça c'est plutôt un travail expérimental, plutôt que vraiment un résultat exact mathématiquement parlant. Donc on enlève un peu ici, donc il y en a certains qu'on enlève, il y en a certains qu'on rajoute. Concrètement, ça compense un petit peu. Donc par exemple là on peut dépasser un peu là, donc on en enlève un peu, on en remet un peu plus. Voilà. Et donc maintenant l'idée c'est la suivante. Nous on veut savoir combien ça fait de centimètres carrés par exemple. Je vous rappelle qu'un centimètre carré, c'est la surface occupée par un carré ici qui fait 1 cm sur 1 cm. Donc ça veut dire que ça, c'est bien 4 fois un petit carré. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre l'air de la main qui est ici et on va essayer d'imaginer combien on a de tout petits carrés. Et comme ça, on va pouvoir simplement connaître l'air de la main, ou au moins, du moins, une approximation. Alors moi je vais m'arrêter droit ici, je ne vais pas considérer la partie qui est là. Donc première chose, ici on a un grand rectangle, on peut commencer à calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc là vous avez 28. On continue ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc pour faire l'aire du rectangle, je vous rappelle qu'on fait longueur fois largeur. Donc ici, on va faire 28 fois 19. Ça, c'est le nombre de petits carrés. Ensuite, ici, on peut le compter directement, pas besoin de s'embêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a 5 petits carrés. Donc j'écris PC pour petit carré. Je peux prendre la petite partie qui est là, là-dedans. Il y en a 3. Des petits carrés. On va couper ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il y en a 8, des petits carrés. Alors attention, moi je vais essayer
de les mettre un peu visuellement parlant, on va essayer de les mettre un peu en avant pour que surtout on n'en oublie pas. Donc tout à l'heure, on va calculer ça. Donc ici, on en a 6, parce que là, c'est des petites valeurs qui sont un peu cachées, sinon on risque de les oublier. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va couper ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. La bande qui est là, on peut peut-être la couper aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On poursuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici. Donc au total, vous avez 8 fois 13. Donc là, je laisse de l'espace, on va le calculer tout à l'heure. On arrive ici à la dernière place. Donc 1, 2, 3, 4. Et enfin le dernier rectangle qui est là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et en hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 20 fois 6. Alors pour 20 fois 6, on n'a pas besoin de calculatrice. 6 fois 2, 12. Avec le 0, 120. Voilà. Et ensuite, pour calculer l'air, on va déjà commencer par savoir combien il y a de petits carrés au total. Petits carrés au total. Donc on va faire donc 120 plus 4 plus 6 plus 6 plus. Donc là ça manque. On fait 8 fois 13. Ça fait un total de 104. Donc on a 120, 4, 6, 6, 104. Donc on va cacher au fur et à mesure qu'on rencontre. Comme ça on est sûr de ne pas en mettre de trop ou d'en oublier. Donc le 8. Ensuite le 9. Le 3. Et enfin, donc celui qui est manquant ici, on fait 28 fois 19. Donc 532. Donc on va vérifier. 120, 4, 6, 6, 104, 8, 9, 3 et enfin 532. Donc on a tout le monde, on calcule. Ça fait un total de 792 petits carrés. Alors on voit forcément que les formules d'air aident beaucoup parce que ça nous évite déjà de calculer 792 en les comptant à la main. Et donc s'il y a 792 petits carrés, pour avoir l'air en centimètres carrés, eh ben on va simplement se dire la chose suivante, que 1 cm carré, ça correspond à 4 fois de petits carrés. Et ben donc si on a 792 petits carrés, pour passer de 4 à 792, ça fait 4 fois combien égale 792? Donc, comme on l'a dit, c'est la définition du quotient. 792 divisé par 4, ça fait 198. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième, on fait fois 198. Et donc 1 fois 198, ça fait un total de 198 cm². Alors attention surtout, hein, c'est des centimètres carrés. Allez pas me dire que là, quand on déplace de 2 rangs, ça fait presque 2 mètres carrés. C'est pas vrai du tout. Hein. Ici, le petit carré, je vous rappelle que ça signifie que si on voulait convertir, il y a 2 cases par unité. Donc ici, quand on a le 8, on a le 9 et on a le 1, si vraiment on voulait convertir, on pourrait dire que c'est à peu près 2 décimètres carrés.
Donc ici, 198 cm² pour ma main, en tout cas, c'est à peu près 2 décimètres carrés. Alors 2 décimètres carrés, hein, juste pour info, c'est un carré qui a 1 décimètre, donc 10 cm, sur 20 cm, par exemple. Sur 2 cm, pardon. Donc 1 décimètre fois 2 décimètres. Donc 20 cm ici, et 1 cm ici. 10 cm ici.